Bonjour à tous. Très content d'être parmi vous. Je vous salue tous, vous qui êtes là avec nous physiquement, de corps, mais aussi tous ceux qui vont se joindre à nous, qui sont derrière leur écran. Il y a 2 caméras là et ils vont regarder ce culte en différé tout à l'heure. On est heureux parce que ce matin, il y a quelque chose de particulier dont on va être, nous, les témoins. Il y a 3 personnes qui vont se faire baptiser. Alléluia! Et vous connaissez ce verset qui dit « Il y a plus de joie ou dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. » Et j'espère que cette joie, elle sera partagée par chacun d'entre nous, parce que s'il y en a bien un qui est heureux, c'est Dieu lui-même. Alors juste, je vais un petit peu peut-être embêter nos futurs baptisés, les mettre un peu mal à l'aise, mais on voudrait les honorer. Johanna Langouarou, je vais te demander de te lever. Florica Giraud, voilà, bienvenue. Et Juliette Bonneface. Voilà, super. Je vous propose qu'on prie ensemble, on va se lever, ensuite on va laisser toute la place à l'équipe de louange, à Priscilla, et on va bénir le Seigneur ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce rendez-vous. C'est vraiment un rendez-vous, parce que c'est toi qui as voulu rassembler ton peuple. Tu l'as voulu et on le voit dans toutes les Écritures, du début à la fin, tu veux te constituer un peuple. Et nous sommes ce peuple aujourd'hui, ici, dans ce lieu. Et te bénissons pour tout le programme, pour tout ce qu'on va entendre, pour ce témoignage qu'on va voir de 3 personnes qui vont s'engager avec le Christ. Te bénissons, Seigneur, et je prie pour que dès maintenant, à la suite de cette prière, tous ensemble, comme un seul homme, on fasse monter un culte vers toi, une adoration vers toi. Seigneur, que nous soyons ce matin saisis par ton esprit pour t'offrir un culte, pour écouter ta parole. Bénis mon frère Philippe qui va la prêcher. Donne-lui l'assurance, donne-lui les mots qu'il faut et ouvre nos cœurs à nous, au nom de Jésus. Et touche aussi ceux et celles qui sont là peut-être pour la première fois au milieu de nous, ceux et celles qui peut-être pour la première fois derrière leur écran entendront prêcher ta parole. Au nom de Jésus, glorifie-toi Père au milieu de nous. Amen. Amen. Soyez bénis, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous. Vous savez la chance qu'on a d'être réunis ensemble. Dans des pays, ils ne peuvent pas se réunir pour louer Dieu. Et ça, il faut qu'on prenne conscience qu'on a la chance d'être tous ensemble, masqués certes, mais on est ensemble, pas loin les uns des autres, pour pouvoir honorer le roi des rois. Je voudrais vraiment qu'on se centre sur la croix. Quand j'ai préparé les chants, je voulais vraiment revenir à l'essentiel, la croix. Parce que des fois, on est trop centré sur autre chose, sur le son, sur les personnes qui sont assis, debout. On n'est pas à un concert ou autre. Et je veux vraiment qu'on se centre sur la croix, sur Jésus qui a donné sa vie pour nous. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour lui rendre hommage. Lui dire merci Jésus pour cette grâce, cet amour parfait. Alléluia, on va chanter ensemble. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh.
grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. À toi, Église. M'a libéré, ta grâce agit, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. Encore une fois, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci Jésus. Alléluia, car tu es mort pour moi, je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Alléluia. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Amen. Alléluia. En tout temps, je te suivrai. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Alléluia, dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, oui, Jésus, Jésus, je te suivrai, car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, oui, Jésus, Jésus, je te suivrai. Alléluia. Oui, Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute, quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Encore confiant quand ma foi est profonde.
Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, Jésus, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, Seigneur. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Le voile, tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Oui, tu as. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, oh, oh, à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile ce matin. Tu déchires le voile. Tu traces le chemin. Car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait, Seigneur, devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix,
tu as tout payé, Seigneur. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh oui, rien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu te sens certainement emprisonné. J'ai vu quelqu'un derrière, dans une prison, une fenêtre avec des barreaux. Il est à la fenêtre. Le soleil est dehors, il y a quelques rayons qui viennent entre les barreaux. Et la personne dans la prison tend la main, se dit « J'aimerais bien être dehors, mais je ne peux pas, je suis emprisonné, je m'en sortirai jamais. » Tu te sens emprisonné dans ta situation, peut-être une addiction, peut-être une situation qui te semble impossible. Et le Seigneur Jésus te dit ce matin, je suis venu, j'ai donné ma vie à la croix pour libérer les captifs. Alors, crois-le, simplement, dans ton cœur, demande-lui simplement, viens me libérer. Et ouvre-lui ton cœur, parce que ce matin, il se propose de te libérer dans cette situation. Je vais appeler l'équipe pour préposer pour les offrandes et on va prendre ce chant qui montre le chemin de croix de Jésus pour qu'on puisse prendre conscience de la souffrance de Jésus. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi, pour moi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme, après l'heure noire, renaît l'espoir, éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié. Offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Le Dieu des merveilles, ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée
Merci Pris, merci à toute l'équipe. Et puis merci à chacun d'entre vous d'être là ce matin. Bonjour Margot, content de te voir. Plusieurs personnes sont rentrées de vacances. On est très heureux d'être là ce matin. C'est vraiment une journée de fête et de joie. Et j'espère que vous la partagez avec nous, puisque que ce soit Johanna, que ce soit Florica, que ce soit Juliette, elles sont là parce qu'elles ont rencontré un jour Jésus, parce qu'elles veulent s'engager avec lui, et nous sommes avec elles pour célébrer la gloire de celui qui les a rencontrées et qui peut faire des choses étonnantes et extraordinaires dans chacune de nos vies. À Dieu soit la gloire. Est-ce que vous êtes heureux d'être là d'abord? Je n'ai pas entendu. Merci Seigneur. Alors, tu peux mettre la diapo, merci bien. Ma question ce matin pour chacun de vous, es-tu transformé? Je voudrais vous parler de transformation. Quand on se regarde dans une glace le matin, vous mesdames comme nous messieurs, il y a des choses que nous aimons chez nous. On ne va pas dire le contraire. Mais il y a parfois des choses qui ne nous arrangent pas. Et même des choses qui nous font pâlir. Quelqu'un un jour a dit « Je connais ce qui se passe parfois dans la tête d'un homme bien. Alors je n'ose imaginer ce qui peut se passer dans la tête d'un brigand. » Il y a tellement de choses qui, au fond de chacun de nous, nous désolent. Des choses que nous voudrions voir disparaître. Des choses qui même nous dégoûtent. Des choses qui nous font honte. Si nous devions placer tout ce qui se passe au fond de notre cœur d'un seul coup au grand jour, alors nous serions souvent en fuite face à ces révélations. Oui ou non? Soyons un peu honnêtes ce matin. Et ce matin, je voudrais vous parler de transformation. On vit dans une société où on parle beaucoup d'amélioration. Amélioration au niveau du visage, avec les soins du visage. Amélioration en faisant un petit lifting. Le monde tente à chercher à nous améliorer. Et on ne va pas dire que c'est mauvais en soi. Et pourtant, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu, lui, lorsqu'il nous rencontre, il se propose de nous transformer. Ce que je remarque, c'est que Dieu a des projets pour chacun de nous. Il n'est pas avare de choses glorieuses qu'il voudrait nous permettre de vivre. Et finalement, vous et moi, nous sommes un peu comme une chenille. Vous savez que la chenille rêve d'être un papillon. La chenille rêve de butiner de fleur en fleur. La chenille rêve d'être poussée par le vent. Elle a de hautes ambitions. Mais vous savez quoi? Tant que la chenille reste chenille, ses rêves ne pourront avoir aucune possibilité. Il faut à un moment donné, si cette chenille veut connaître la grâce de tout ce que je vous ai dit, il faut à un moment donné que cette chenille puisse vivre la transformation et devenir un papillon. Hello! J'aimerais vous dire ce matin, et de toute la force de mon âme, il est impossible, pour toi comme pour moi, d'atteindre nos rêves. Il est impossible pour toi comme pour moi de vivre les choses que Dieu a inscrites dans son ciel pour chacun de nous, à moins que tu ne sois transformé. Je le répète, le monde cherche à nous améliorer. L'éducation a pour but de nous améliorer. Vous savez, j'ai eu 4 enfants, je sais ce que c'est. Tu prends pas, tu manges pas, tu plonges pas ta main dans l'assiette et tu te la mets pas dans la bouche. Non, il y a une cuillère à droite, une fourchette à gauche. Tu prends la fourchette, les mamans là.
Et on sait que c'est une éducation qui va un peu les améliorer. Mais quand on a le dos tourné, oui ou non? Allez, les mains dites, confessez, ça se passe comme ça à la maison. J'aimerais vous dire que le monde cherche à nous améliorer, mais le spécialiste de la transformation, c'est Dieu. L'autre jour, je suis allé avec Sylvie manger un bon plat de poisson dans un restaurant de poisson sur la côte. Et qui pense que quand on va dans un restaurant de poisson et qu'on aime le poisson, on est au ciel? Oui ou non? Et c'était tellement bon, mais je vous dis, to go, n'allez pas dans un restaurant de poisson pour manger un steak frites. Pourquoi? Parce que les plats de poisson, c'est sa spécialité. Et de même, si vous voulez entrer dans les desseins de Dieu, si vous voulez vivre quelque chose de tellement fort et de tellement glorieux, et je parle à Juliette, je parle à Johanna, je parle à Florica, je parle à chacun d'entre nous, eh bien, sois transformé. Sois transformé. Sois transformé. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois transformé? Vous savez, ce n'est pas la Bible qui dit ça, mais finalement, il y a des textes qui s'en rapprochent. L'amour est aveugle, mais le mariage lui rend la vue. On a tellement besoin de comprendre que quand on passe l'anneau au doigt, on a des rêves incroyables. Et puis, c'est assez dramatique parce que après le coup de foudre, c'est le coup de tonnerre. Si Dieu n'est pas à l'origine de nos couples, de nos foyers, si Dieu n'est pas dans ta vie de famille, si Dieu n'est pas dans ton cœur, si tu ne permets pas à Dieu, et je vais l'expliquer dans quelques instants, de te transformer, alors un jour ou l'autre, ça clashera. Tu ne décolleras pas, tu connaîtras des temps de déboire, tu seras déçu de toi, tu seras déçu de l'autre. Mais je voudrais ce matin vous inviter à comprendre que Dieu, le Dieu du ciel, c'est véritablement le Dieu de la transformation. On peut mettre la diapo suivante, merci beaucoup. Le texte dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez, est-ce qu'on peut le dire ensemble, transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et je vous en parlerai dans quelques instants. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés ou plutôt soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors la phrase qui va suivre, j'ai mis toute une nuit pour la bosser. Alors dites, me laissez pas en pan comme ça, mais attends, laisse-moi juste dire ma phrase avant. L'école nous informe, la vie nous déforme, la société nous conforme, mais seul Dieu nous transforme. Alors j'aime cette parole, tu peux la mettre maintenant. Un ami à moi a écrit « Notre destinée crie à l'intérieur de nous, libère-moi ». Il y a quelque chose au fond de nous-mêmes qui vise plus haut, qui aspire à plus. Et voilà pourquoi Dieu vient à nous ce matin avec ce désir de nous transformer. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Es-tu transformé? Es-tu transformé? Je pense à un homme qui marquera son temps d'une façon spéciale. Il s'appelle John Newton. Rien à voir avec Isaac Newton, qui est aussi un autre chrétien. John Newton. John Newton, c'est un bad boy, comme on dirait. Nous sommes au XVIIe siècle.
c'est un bad boy, un garçon qui travaille dans un équipage sur un bateau de port en port. C'est un jeune marin qui est particulièrement violent, mal dans sa peau. Un jour, il sera mêlé à une terrible mutinerie et on l'attrapera. Et là, sur le pont du bateau, on lui fera subir, pour lui passer l'envie de se mutiner, le coup de fouet, le bâton, on le laissera à demi-mort. Et le capitaine du navire pensait que ça allait changer sa vie d'avoir une telle punition, mais l'histoire de cet homme, c'est qu'après ce temps où il subira une telle sanction, ça sera encore pire, plus méchant, plus agressif, plus difficile et plus pénible. Et puis, il y aura dans ce moment spécial et particulier un moment où finalement cet homme, qui est un homme intelligent, qui a des capacités, va commencer un business, le business de l'esclavagisme. Et pendant des années, il va travailler à aller chercher en Afrique des esclaves, à les vendre sur le marché de l'esclave, et il deviendra un aristocrate connu et reconnu. Le gars, il avait de l'argent, mais pourtant, son histoire, c'est que malgré qu'il eut de l'argent, qu'il ait eu une bonne situation, l'histoire, c'est qu'il était de plus en plus difficile, il était de plus en plus intolérant, il était de plus en plus dur, il était de plus en plus agressif, et c'était un homme particulièrement difficile et sévère et impitoyable. Et puis un jour, au cours d'une de ces expéditions, il traversera l'Atlantique pour aller en Amérique, et le bateau dont il était propriétaire va rencontrer une méga tempête. Et là, dans la tempête, alors que le bateau est en train de se déchirer pour la première fois de sa vie, il va crier à Dieu en disant « Oh Dieu, si tu existes, fais quelque chose, fais quelque chose !» Et vous savez quoi? Lorsque l'on prie, Dieu nous entend. Lorsque l'on prie, lorsque l'on crie à Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Et la Bible dit que, ou plutôt l'histoire raconte que Dieu va se révéler à son cœur. Et en l'espace de quelques moments, il va être bousculé, il va être changé, il va être transformé. Quelque chose en lui va se passer, mes amis. Et ça va être quelque chose de tellement révolutionnaire qu'au sortir de cette tempête, alors qu'il a rencontré Dieu, il se fera baptiser comme nos sœurs ce matin et s'engagera sur le terrain de la foi. Et lui qui, en réalité, avait fait d'un business l'esclavage, eh bien, il deviendra celui qui luttera contre l'esclavage et qui travaillera, œuvrera à l'abolition de l'esclavage dans son pays, en Angleterre. Quelqu'un dit Amen, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il deviendra un serviteur de Dieu. Et puis, il va en réalité proclamer la grandeur de Dieu au travers de ses prédications. Et puis, l'Esprit de Dieu va faire de lui un auteur-compositeur. Et il va se mettre à composer des dizaines de chants. Et il y a un chant qui est mondialement connu, mes amis. Et qui, dans toutes les langues du monde, est chanté aujourd'hui, c'est Amazing Grace. Et puisque finalement vous ne connaissez peut-être pas ce chant, eh bien je laisse juste Brice nous entamer ce chant et je reviens à vous dans un instant. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but
was blind, but now I see. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé, j'allais errant de lieu en lieu quand il m'a Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Merci Pris, merci ami. Peut-être ce matin es-tu croyant. Peut-être tes parents t'ont porté sur les fonds baptismaux. Tu as été baptisé quand tu étais tout bébé. Peut-être tu as une bonne moralité, peut-être tu as reçu une bonne éducation. Et pourtant, j'ose le dire ce matin, tous ici, vous et moi, avons besoin d'être transformés pour être sauvés de nous-mêmes. Amen. Et l'histoire de cet homme est extraordinaire parce que, laissez-moi vous dire qu'en réalité, cet homme sera transformé par la puissance de Dieu et ensuite il accomplira des choses extraordinaires. La Bible est claire, elle dit « si quelqu'un est en Christ ». Une autre version dira « quiconque est en Christ ». Quiconque, c'est toi, c'est moi. Dieu ne fait exception de personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout à l'heure, le verset que j'ai cité, c'est « Soyez transformés ». Vous avez remarqué, l'apôtre Paul parle à l'impératif. C'est un peu comme si c'est un passage obligé. Ce n'est pas une option luxueuse. Mais c'est un impératif. Du reste, Jésus le dira à un homme religieux qui était apprécié de tous. Il lui dira à Nicodème, il te faut naître de nouveau. C'est un impératif. Et voilà pourquoi je voudrais dans les dernières minutes de mon message, avant qu'on entende les beaux témoignages et que l'on puisse communier avec cette décision que nos jeunes sœurs, nos sœurs ont prise, je voudrais donner cinq étapes dans la transformation que Dieu veut opérer en chacun d'entre nous et au travers de la parole du Seigneur. Alléluia. Tellement d'hommes et de femmes dans les Écritures qui ont été transformés, mais je pense à un homme qui ressemblait à John Newton. Il s'appelle Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'est un nerveux, c'est un pénible. La Bible dit qu'il respirait la menace et le meurtre contre les chrétiens. Il ne pouvait pas les voir en peinture ni en réalité. Saul de Tarse, c'est l'homme le plus compliqué que je puisse rencontrer dans la Bible avant même sa transformation. Et cet homme va rencontrer Jésus sur le chemin qui mène à Damas, alors qu'il désirait se faire du chrétien et en finir avec cette religion qu'il ne supportait pas. Et Dieu va le rencontrer et Dieu va le transformer. Il deviendra un serviteur de Dieu. Je disais tout à l'heure que Dieu ne peut nous faire entrer dans ses desseins à lui sans qu'il y ait une transformation. Il y aura donc une transformation de fond en comble. Et cet homme deviendra un serviteur de Dieu, accomplissant des choses incroyables. Voyez-vous, mes sœurs, à chaque fois que je baptise quelqu'un, je me pose la question, qu'est-ce que tu vas faire de Johanna? Qu'est-ce que tu vas faire
de Julien. Qu'est-ce que tu vas faire de Florica? Lui deviendra un leader mondial, un implanteur d'église. Des foules répondront à l'appel de Dieu par le moyen de son ministère. Des guérisons spirituelles, des guérisons physiques, des guérisons morales, de façon incroyable. Il vivra une destinée puissante parce que cet homme, à un moment donné, a accepté de se laisser transformer. Amen. Alors je vous propose, pour finir, 5 étapes chez Saul en ce qui concerne sa transformation. La première chose, c'est qu'il sera, tu peux mettre, repéré par le Père Céleste. Sais-tu que Dieu t'a repéré? Sais-tu que Dieu a les yeux sur toi? Repéré par le Père Céleste. Dans Acte 9, on ne prend pas le temps de lire tout le texte, mais je vous invite à le relire à la maison. Dieu parle à un disciple du nom d'Ananias et va lui dire: cet homme est un instrument que j'ai choisi. Pourtant, au moment où Dieu dit cela à Ananias, laissez-moi vous dire que personne n'aurait parié sur la peau de ce Saul de Tarse, trop méchant, trop difficile, trop compliqué, trop mauvais, trop haineux. Personne n'aurait dit: hé, regardez le futur apôtre Paul, le futur pasteur Paul, regardez-le. Laissez-moi vous dire que l'on prenait les enfants, on les cachait derrière nous quand ils passaient. Tant il y avait de la haine, tant il y avait de la douleur, tant il y avait de la colère dans son cœur. Mais laissez-moi vous dire qu'au milieu de tous ceux qui n'avaient pas repéré Saul comme étant un instrument entre les mains de Dieu, il y aura Dieu lui-même qui en réalité dira: cet homme est un instrument que j'ai choisi. Souvent, avant d'acheter une voiture d'occasion, on prend le temps de vérifier l'historique. Hein, Jeff? Parce que, laissez-moi vous dire que derrière une belle carrosserie, il peut s'en cacher des choses. Alors on va étudier l'historique de la voiture, on va voir si elle n'a pas eu d'accident, si le châssis n'a pas été faussé, si en réalité il n'y a pas quelques défauts mécaniques. Et on va regarder l'historique. Et laissez-moi vous dire que tout bon acheteur, quand il voit qu'il y a dans l'historique un pépin quelconque, il va dire: non, non, il ne faut pas l'acheter, et il s'en détourne. Tous font ça, sauf Dieu. L'historique de Saul était compliqué. Il avait jeté des chrétiens en prison, il avait menacé de mort, il y avait toutes sortes de mauvais actes. Mais la Bible dit: voici, c'est un homme que j'ai choisi. Et laissez-moi vous dire que Dieu nous repère les uns les autres. Et je suis persuadé que ce matin, Dieu a un regard particulier sur plusieurs d'entre nous. Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Et il a un plan pour toi. Et le commencement de la transformation de Paul, c'est qu'il est repéré par Dieu lui-même. Deuxième étape, une décision personnelle. Jésus dira: je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Entendez, Dieu ne nous obligera jamais à devenir des chrétiens de cœur et de conscience. Il frappe à la porte de nos cœurs. Comme ce jour-là, il frappera à la porte du cœur de Saul de Tarse en se révélant à lui. Mais en tout bout de champ, c'est à Saul de répondre. C'est à Saul de répondre à l'appel et d'ouvrir son cœur. Dans l'histoire des chrétiens transformés, il y a ce que Dieu fait, mais il y a ta part, et ta part, c'est au moment où Dieu se révèle de répondre à son appel. Le texte dit: il te serait dur
de te regimber contre les aiguillons. Les aiguillons, c'était des pointes de fer aciérées que l'on plaçait sur des lanières de cuir à l'arrière du train des animaux de trait, pour que lorsque l'on veuille qu'un bœuf ou qu'un cheval de trait tourne à droite, eh bien on tirait sur la lanière, ça rentrait dans le fessier de l'animal et ça lui faisait dire « ça serait quand même bien que tu tournes à droite ». Mais laissez-moi vous dire, une masse de 800, 900 kilos, s'il ne veut pas aller à droite, il n'ira pas à droite. Dieu lui dit, moi j'ai payé, j'ai fait tout ce qu'il faut pour que tu changes de vie, que tu sois transformé, mais en bout de course, c'est à toi de choisir. La troisième étape de la transformation, au-delà du regard de Dieu, au-delà de cette décision personnelle, c'est une révélation. Du reste, l'apôtre Paul dira, c'est par une révélation, ce n'est pas par des hommes, ce n'est pas par des gens que je suis venu à la foi, ce n'est pas par des maîtres penseurs que je suis venu à la foi, mais il dira par une révélation de Jésus-Christ. Alors qu'il marchait sur le chemin de sa vie, comme tu marches sur le chemin de ta vie, il va être rencontré par Dieu, comme en réalité, ce matin, tu te retrouves au milieu de nous, dans ce lieu tellement spécial, non pas à cause des chaises, non pas à cause des gens, non pas à cause de la couleur des murs, mais à cause de la présence de Jésus qui est au milieu de nous. Et le texte biblique dit que Dieu va se révéler à son cœur. Une grande lumière va lui apparaître. Alors, oubliez l'expression de la grande lumière. Dieu a tellement de moyens de se révéler à notre cœur. Mais une chose est sûre, c'est qu'il se révèle d'une façon particulière à nos cœurs. Et la Bible dit que cette grande lumière va lui apparaître. Il est comme ébloui, il est comme bousculé. Il sait qu'il est dans la présence de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il avait pourtant fait une école théologique, mais il ne savait rien de ce Dieu qui le rencontre maintenant, et il lui pose la question, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus va lui répondre d'une voix forte, audible, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je lisais, ou plutôt je regardais l'autre jour un film sur la 25. Et j'ai trouvé vraiment intéressant, dans la période de guerre, dans cette période d'occupation, alors que son mari se trouve prisonnier en Allemagne et qu'elle n'a pas de nouvelles, une jeune femme communiste qui n'en a que faire de Dieu, qui en réalité pour elle, la religion c'est du pipeau, Dieu c'est du pipeau, se retrouve curieusement dans un édifice religieux. Et là, le serviteur de Dieu est en train de lire 1 Corinthiens 13. L'amour ne fait pas de mal. L'amour espère tout. Et alors que le serviteur de Dieu lit la parole de Dieu, dans le film, c'est incroyable. En réalité, on voit cette femme qui est comme percutée par cette parole vivante et permanente. Et même son regard change. Et les dispositions de son cœur, elle était arrivée dans cette église en colère contre Dieu. Mais au fur et à mesure que la parole pénètre son cœur, quelque chose se passe. Et puis la fin de l'histoire, c'est la conversion de cette femme qui va dire, moi je veux appartenir à Dieu, je veux connaître Dieu, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. C'est l'histoire de Saul. D'un seul coup, il entend cette voix, qui es-tu, Seigneur? Ou plutôt, il dit, qui es-tu, Seigneur? Il entend cette voix lui dire, je suis Jésus. Vous savez que les hommes politiques ont leur nom. Mélenchon, Le Pen, allez, aidez-moi. Bon, allez, oublions ça. Le monde de la religion a ses noms. Le pape François, Bouddha, etc., etc.
le monde du foot, ah, ça va peut-être plus facile là, a ses noms. Ouais, allez-y. Bien, ok. Alors, écoutez bien, quand Dieu révèle son identité et parle de son nom, il annonce à tous les hommes que c'est par le nom de Jésus que l'homme peut être sauvé. Amen. Et que seul Jésus peut te sauver. Voilà pourquoi, en réalité, quand il dit « Mais qui es-tu, ô Dieu ?» il dira « Je suis Jésus ». Jésus est le sauveur de tous les hommes. Jésus est le Dieu vivant et vrai. Jésus est celui qui peut te transformer parce qu'il a payé le prix à la croix. Jésus est celui qui a ce désir de se révéler à ton cœur ce matin. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu dois connaître et que tu dois inviter dans ta vie. Quatrième étape de la transformation, un regard neuf. Quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Sur le chemin de Damas, c'est spécial parce qu'il y a des choses qu'il voyait autrefois et qu'il ne voit plus. La Bible dit qu'il y aura comme des écailles sur ses yeux. Et puis, il y a des choses qu'il ne voyait pas, que les autres ne voyaient pas, mais qu'il voit lui seul, maintenant, comme cette grande lumière. Et j'ai pensé en réalité que lorsque Dieu nous rencontre, il nous donne cette capacité de voir différemment. En réalité, je parle d'un regard tout neuf. Je parle d'un regard tout neuf. Je crois en réalité que Dieu veut se manifester dans ton cœur et dans ta vie par une vie toute neuve. Une vie toute neuve. Quelque chose de frais. Du reste, le mot nouveau ou nouvelle en grec, c'est kainos. Et ça nous parle de quelque chose de frais, quelque chose de nouveau. Quand Dieu dit toutes choses sont devenues nouvelles, c'est quelque chose de frais, quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas encore été utilisé, quelque chose qui vient d'arriver sur le marché et qui est excellent. Dieu voudrait faire de toi quelqu'un de neuf, qui pense que c'est agréable quand c'est frais. Oui ou non? Pendant les vacances, pendant la semaine où nous étions dans le sud, chaque matin, c'était le bon privilège, j'allais au camping un peu plus bas et j'allais chercher 2 croissants tout chauds, tout frais. Vous savez, ça change du sac de croissants qu'on achète au supermarché, qui ont été fabriqués dans le mois, et même chauffés au four, c'est vraiment, j'allais le dire, dégueulasse. Mais là, des petits pains, des petits croissants tout chauds, ça met en appétit et ça ouvre bien la journée. Eh bien, j'aimerais vous dire que quand Dieu nous rencontre, il change notre cœur, il change notre manière de voir et il fait de nous des gens tout frais. Tout à l'heure, je parlais des voitures d'occasion. Il n'y a rien de plus agréable que de monter dans une voiture neuve, qui sent le neuf. Oui ou non? Et surtout, il n'y a rien de plus rassurant, parce qu'en réalité, on sait bien qu'avec une voiture neuve, on n'aura pas de pépins. Puisque, en fait, elle est toute neuve. Il n'y a pas d'arrière-plan, il n'y a pas de choses compliquées. On peut monter dedans et on peut partir pour faire des kilomètres. Dieu, lorsqu'il nous transforme, il nous remet à neuf. Johanna, Juliette, Florica, vous êtes des femmes neuves. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis, pendant que Pris et toute l'équipe revient sur l'estrade, je finis par ce dernier point, dernière étape. C'est une rencontre à la croix pour être désormais et vivre à l'ombre de la croix. Plus tard,
cet homme qui sera transformé par la puissance de Dieu dira « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors les théologiens, en lisant ce texte, ont commencé à regarder un petit peu les choses. Ils n'avaient pas compris, ils se sont dit mais c'est pas juste et c'est pas logique, parce que Saul de Tarse, c'est beaucoup plus tard, après la résurrection. Comment peut-il dire « J'ai été crucifié avec Jésus » puisqu'il n'était pas à Golgotha quand Jésus est mort pour chacun de nous. Mais laissez-moi vous dire que dans cette histoire de transformation, la croix a un rôle primordial. Car c'est à la croix que Christ prend nos péchés sur lui pour nous en délivrer. Mais c'est aussi à la croix que nous pouvons livrer notre vie pour que ce qui autrefois étaient des obstacles, des mauvaises pensées, nous en soyons délivrés. Voilà pourquoi il dira « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est plus Saul, c'est plus le gars pénible, c'est plus le gars qui est vraiment exécrable et que tout le monde fuit, mais c'est Jésus qui vit en moi. » Nous avons lu tout à l'heure « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Un chrétien, c'est quelqu'un qui chaque jour est tout à nouveau frais. Il se lève le matin, il est renouvelé dans ses pensées, renouvelé dans sa vision. Les autres voient le monde moche, les autres voient les voisins pénibles. Lui, il voit le monde beau. Il voit les voisins, même s'ils ont quelques défauts, il voit les avantages. Quand il regarde le verre, il ne voit pas le verre à moitié vide, il voit le verre à moitié plein. Il est transformé. Il n'a plus peur de la mort parce qu'il sait qu'il est en règle avec Dieu. Il sait que Dieu est son secours. Et il n'a pas peur, il n'angoisse plus. Il est dans la paix, il est dans la joie. Son visage rayonne. Il n'a pas besoin de se mettre une pâte sur le visage, une pommade, et de dépenser des centaines d'euros dans un lifting, parce que depuis que Jésus est en lui, il rayonne. La présence de Jésus, alléluia. Et j'aimerais te dire ce matin, parce que c'est important, veux-tu être transformé? Jusqu'à maintenant, tu as cherché à être amélioré. Jusqu'à maintenant, tu as cherché à connaître quelque chose qui pouvait changer ton histoire, changer ta vie. Mais ce matin, veux-tu être transformé? Peut-être au milieu de nous, quelqu'un se dégoûte. Peut-être quelqu'un ce matin est conscient que son aspiration, il voudrait quelque chose de tellement plus grand, de tellement plus fort, de tellement plus puissant. Mais il y a tellement de choses qui t'arrêtent. Et Dieu te dit, sois transformé, parce que j'ai un plan pour ta vie, alléluia. Voyez-vous, mes jeunes sœurs ont accepté que Jésus les transforme. On ne passe pas le baptême, on ne passe pas par le chemin du baptême dans le but d'être transformé. Mais parce que l'on a reçu Jésus dans notre cœur et que celui-ci nous a transformés, on se fait baptiser. Et c'est l'histoire de Saul. Après sa rencontre avec Jésus, après qu'il ait rencontré Jésus, ce jour-là, on le conduira jusqu'à Damas. Et la Bible dit qu'il se fera baptiser. Dieu s'est révélé à son cœur. Il a accepté que Jésus vienne dans sa vie. Il est maintenant cet homme qui voit les choses différemment. Et maintenant, il va s'engager et il va descendre dans les eaux du baptême. Et il deviendra un serviteur de Dieu. Juliette, Johanna, Florica, vous avez vécu cette révélation d'un Dieu vivant et vrai. Vous avez connu ce Dieu que vous avez accepté dans votre cœur.
vous avez vécu la transformation. Ça passe par votre regard, par votre visage rayonnant, par un changement d'attitude de vie, par une attitude tellement différente. Ce matin, vous allez vous engager et Dieu va vous bénir sur le terrain de votre engagement. Je voudrais, dans ces instants qui me restent, peut-être qu'on puisse se recueillir et peut-être laisser notre sœur chanter le cantique. Et puis ensuite, une fois qu'on l'aura chanté, eh bien, simplement vous appeler, vous qui êtes là ce matin, si vous voulez, vous aussi, être transformés. On y va, Pris ? Toi aussi, tu peux lever ta main en disant « J'ai besoin de cette transformation ». Tu peux lever la main en disant « J'ai entendu tout à l'heure le don spirituel, je suis un peu comme en prison. Je ne suis pas libre et j'ai besoin que tu viennes changer cette situation, changer ma vie. » Alors je vais inviter ce matin, parce que je crois dans le miracle d'une décision personnelle. Qui veut ce matin être transformé? Lève ta main. Lève-la très haut pour que je puisse prier pour toi et que quelque chose se passe ce matin. Viens me transformer, viens me libérer, viens délivrer ma vie de tout ce qui est mauvais, négatif. Viens faire de moi un homme, une femme à l'image de Jésus. Alléluia, je vois des mains se lever. Levez-les, levez-les, levez-les. C'est un engagement personnel. C'est un engagement de dire « Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Révèle-toi, révèle-toi à mon cœur. Viens Saint-Esprit et touche-moi ce matin. Je souffre trop de voir mes défauts, mon irascibilité. Mais viens Saint-Esprit me toucher ce matin. » Est-ce que ceux et celles qui ont levé la main, vous pouvez être debout maintenant et on va prier maintenant le Saint-Esprit et qu'il puisse vous toucher, qu'il puisse vous délivrer, qu'il puisse vous amener plus loin. Alléluia, Dieu a des plans, il a des projets pour chacun d'entre nous. Et ce matin, c'est sa volonté que tu puisses entrer dans ses plans. Sois transformé ce matin. Sois transformé ce matin. Je le dis de la part de Dieu, sois transformé ce matin par le renouvellement de ton intelligence. Sois transformé dans ton corps, dans ta vie, dans ton esprit. Sois transformé dans ta manière de voir les choses. Sois transformé
passe de la mort à la vie, passe des ténèbres à la lumière. Maintenant, fais-le, entre dans cette vie nouvelle, que les chenilles deviennent papillons et que la gloire de Dieu vienne ce matin sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je t'ai prié pour chacun de ceux qui sont debout. Je t'ai prié, Saint-Esprit, pour que tu transformes les vies et tu le fais maintenant. Alors que tu te révèles au cœur, alors que Jésus se révèle maintenant pour une vie nouvelle, pour une vie puissante, pour une vie dans l'onction, pour une vie de foi, pour une vie de révélation, pour une vie de victoire. Je te loue, Seigneur, parce que l'homme sombre devient un homme joyeux ce matin. Je te loue parce que la femme tortueuse devient droite. Je te loue de ce que, dans la manière de vivre et dans la manière de faire, tu changes les choses de l'intérieur vers l'extérieur. Et dans les jours à venir, nous allons voir le miracle. Merci, Seigneur, parce que c'est le temps de la transformation. Alléluia. C'est le temps de la transformation. C'est le temps de la transformation. À Dieu soit la gloire. Merci, Seigneur. Je ne serai plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais la même. Parce que si Jésus est en toi, tu es une nouvelle créature. On chante encore. Viens me transformer. Alléluia. On rend grâce à Dieu pour ces moments que nous avons déjà partagés ensemble et pour l'espérance de cette transformation que lui seul peut apporter. Voilà, on va passer à un autre moment de grande réjouissance aussi et on va encore entendre ce que le Seigneur est capable de faire dans une vie. Et sans plus tarder, alors c'est toi qui vas ouvrir le bal Florica. Voilà, on pourrait encore accueillir notre sœur et on va lui laisser la place pour entendre son témoignage. Bonjour. Alors, je m'appelle Florica, j'ai 30 ans. Je suis née et j'ai grandi à Madagascar. Et à 14 ans, on est parti vivre à La Réunion. Et en 2019, suite à la réussite d'un concours, je suis venue ici en métropole pour intégrer l'administration des douanes. Je connais Jésus depuis petite. J'allais à l'église, je priais. Je savais que Dieu était là, mais je ne faisais qu'à ma tête en fait. Je prenais mes décisions sans vraiment tenir compte de sa volonté. Et ma relation avec Dieu a évolué pendant la période où j'ai appris qu'il me serait difficile, voire impossible d'avoir des enfants. Mon cœur a été sensibilisé à lire la Bible et j'ai commencé à prendre les promesses pour moi. La prière de Anne dans Samuel a été la première expérience durant laquelle je m'appropriais la promesse de Dieu, que oui, la parole, elle est vivante et que Dieu pouvait me faire ce qu'il a accompli pour Anne. Je lui ai même demandé 3 enfants avant mes 30 ans. Ça a pris plus de 2 ans de suivi médical sans succès. Et lorsqu'on a arrêté les traitements, c'est là que mon premier fils est arrivé. Et sans que je m'y attendais, quelques mois après, il y avait ma première fille.
Cependant, le troisième tardait à venir, mais Dieu ne m'a pas oublié. Il avait juste mieux planifié les choses que moi. Ce Père merveilleux qui pourvoit aux besoins de ses enfants qui se confient en lui. C'est ainsi que lorsqu'on a traversé de longs moments sans ressources financières stables, je voyais le Seigneur prendre soin de nous, des miracles se réaliser devant nous. Jésus m'a appris à vivre dans la paix, peu importe les épreuves, et cela a fortifié ma foi en lui, et j'avais envie de le connaître plus et de vivre plus avec lui. Et le temps de prière sont maintenant des moments privilégiés où je me sens tellement aimée et où je peux parler de tout au roi des rois. Et plus j'avançais avec Jésus, plus j'osais, car je savais qu'avec lui rien n'est impossible. Que lorsque je lui ai demandé en fait un travail qui me permettait d'avoir mes enfants les week-ends et de pouvoir aller au culte les dimanches, parce qu'avant je travaillais dans une boulangerie, il n'avait ni week-end ni jour férié, il m'avait orientée vers la fonction publique. Je me sentais guidée et j'étais prête à faire le concours. Et il m'a guidée pendant les révisions et les épreuves. J'ai été prise et j'ai réussi, mais maintenant il faut partir car en métropole, partir pour la métropole car à La Réunion, il n'y avait pas de place pour ça. Partir de La Réunion à ce moment-là signifiait de ne pas voir mes enfants et mon mari pendant une période indéfinie. Pour de différentes raisons, on ne savait pas quand est-ce qu'on pourra se revoir. Et il a eu un moment d'hésitation et de peur, mais Dieu parle et il a dit de partir comme Abraham, qui ne savait pas où il allait, mais de rien craindre car il sera toujours là. Et avec le soutien de mon mari, en fait, je suis partie en laissant tout ce que je connaissais. Et en fait, il nous a juste suffi de faire ce pas de foi, car Dieu, il s'occupait déjà de tout le reste. Jusqu'aux personnes que j'allais rencontrer ici, notamment la famille de Jenny et Cal, qui m'a pris sous ses ailes dès la première rencontre sans bien me connaître. Et là encore, on a vu la main puissante de Dieu agir, car on a été séparés quelques mois seulement. Et juste avant le premier confinement, on a été de nouveau réunis. Et puis le troisième bébé est arrivé. Et je ne pourrais énumérer aujourd'hui tout ce que Dieu a fait pour moi. Jésus a donné sa vie pour la mienne et que malgré mes fautes, Dieu ne m'a pas jugé selon mes erreurs de jeunesse, mais selon sa grande miséricorde. Comment pourrais-je ne pas le recevoir comme mon maître, mon sauveur? Je suis chaque jour reconnaissante de sa bonté, de son amour pour moi. Et aujourd'hui, je m'engage publiquement à le suivre le restant de mes jours. Merci Jésus. J'ai eu l'occasion de raconter un peu ton histoire aux responsables de service. On était réunis hier pour un temps de meeting. Et puis j'ai trouvé tellement beau la manière dont Dieu t'a touché que je me suis dit ça, je vais en faire profiter avant l'heure. Mais raconte-nous tout, comment Dieu t'a rencontré, qui tu es, comment tu as toute liberté pour nous partager cela. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Johanna, j'ai 23 ans et je suis étudiante. Donc je me tiens devant vous aujourd'hui car j'ai pris la décision il y a 1 an de devenir une meilleure personne en vivant pour Jésus. Et c'est ce qui me conduit aujourd'hui devant les eaux du baptême. Donc je suis née dans une famille chrétienne catholique. Et depuis toujours, j'ai la conscience de Dieu, mais je ne voyais pas l'importance d'avoir une relation avec lui en priant ou même en lisant sa parole, jusqu'à il y a 1 an, où j'ai décidé de suivre Jésus. Un jour, j'étais sur Amazon et j'ai décidé de commander une Bible. Puis tout s'est enchaîné. Dieu a mis sur ma route des personnes qui m'ont aidé à avancer dans la foi, comme Mélissa, avec qui je viens tous les dimanches à l'église. Dieu l'a mis sur ma route en septembre 2020, lors de la rentrée des classes. Je me suis mise à côté d'elle et quelques semaines après, j'ai commencé à lire la Bible et elle a toujours été là pour répondre à mes interrogations. J'ai commencé à me rendre compte de l'importance et de la puissance de la prière, donc cet échange avec Dieu qui m'édifie de jour en jour. Et en effet, je me suis rendu compte que Dieu a frappé à mon cœur l'année où j'avais certainement le plus besoin de lui, car cette année était compliquée pour moi et ma famille. J'ai une pensée pour ma mamie avec qui j'ai pu partager mes débuts dans la foi, qui nous a quittés il y a quelques mois malheureusement, ainsi que mon tonton Alain. Mais notre Seigneur, il a été présent pour moi. Il était à mes côtés durant ces épreuves de la vie qui ne sont pas toujours faciles à surmonter.
Et petit à petit, j'ai avancé avec le Seigneur. J'ai décidé de renoncer à toutes les choses qui ne le glorifiaient pas. Et je me suis consacrée à lui. J'ai demandé pardon pour mes fautes. Et depuis ce jour, ma vie n'est pas sans difficulté, mais la présence de Dieu au milieu de ces difficultés me facilite énormément. Et je ne le glorifierai jamais assez pour tout ce qu'il fait pour moi et tout ce qu'il fait pour nous. Je sais que je ne suis jamais seule. Il m'a remplie de son amour par lequel il a donné sa vie à la croix pour moi. Et c'est pourquoi je décide à présent de donner ma vie à Jésus, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et je m'engage de le suivre. Je le déclare aujourd'hui, j'appartiens à Jésus mon roi. Et je scelle cet engagement en passant par les eaux du baptême. On va laisser la place. Elle n'a même pas attendu que je l'appelle. Elle a été tellement pressée de rendre ce... Voilà, non, c'est... Donc on va te laisser toute la place, Juliette, et on se réjouir de ce que Dieu a fait dans ta vie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Juliette, j'ai 22 ans et je travaille actuellement à la centrale de Gravelines. Je viens d'une famille chrétienne non pratiquante, mais au collège, certains de mes camarades parlaient de Dieu. Je me suis donc mise à me poser des questions et c'est de là que j'ai commencé à m'intéresser tout doucement à la religion. Avant de connaître Jésus-Christ, j'étais perdue, aveugle et naïve. Je croyais en lui, mais je ne le glorifiais pas. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de Jésus, car il manquait quelque chose dans ma vie. Je me posais des questions et je me demandais où j'allais. J'ai décidé de me consacrer à Dieu en priant, louant, en lisant la Bible et en partageant entre frères et sœurs. Puis là, aujourd'hui, en me faisant baptiser au nom de Jésus. Et je me laisserai guider par lui. Maintenant, je sais qui je veux être, où je veux aller. Depuis que le Seigneur est dans ma vie, je suis plus confiante, plus positive, plus forte. Je ne suis plus seule. Je remercie mes amis Johanna et Mélissa qui m'ont aidée, accompagnée dans la foi, ainsi que pour trouver cette église, et aussi Jean-Yves et Rachel qui nous ont aidés à préparer notre baptême. Merci à tous, Amen. Alors, aujourd'hui c'était Juliette, Florica, aujourd'hui c'était Johanna, mais demain, ce sera peut-être toi. Parce que je crois, dans cette réalité, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a un lien entre notre confession de foi, un lien entre notre salut et le fait que nous allons obéir à Dieu en descendant dans les eaux du baptême. Alors, c'est juste une perche que je te lance parce que je le crois, il y a un avant et un après. Dès lors où on confesse Jésus dans les eaux du baptême, que ceux qui l'ont vécu disent Amen. Et peut-être ce matin, eh bien, c'est l'occasion pour toi de réfléchir. Viens nous rencontrer, on prendra le temps de parler avec toi, de discuter avec toi. Et puis nous aurons des temps de préparation de baptême, mais pourquoi pas le mois prochain ou dans 2 mois, ça peut être toi, on va faire chauffer l'eau. Ok ? On va finir dans la joie. Amen. C'était une journée remplie de joie, une matinée remplie de joie. Et on va continuer en rentrant chez nous, en prenant cette joie avec nous. Amen. C'est pas que la joie entre 10h et midi. C'est tous les jours avec Jésus. Amen. On entend loin de la musique et des danses. J'ai des gens heureux comme un son de réjouissance. La plus belle musique et la plus belle ambiance. Pour un jour de fête, une nouvelle alliance.